Coucou les amours, me revoilà. Bon bah écoutez, j'ai un peu la crève, mais ça fait rien, je vais quand même filmer cette vidéo, même s'il y a les poubelles qui passent derrière, parce que je voulais vous montrer, ça y est, on est à San Diego. Donc je vais vous montrer San Diego un petit peu et vous raconter un peu ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'on a loué un Airbnb, c'est que le haut, hein. Le bas c'est pas à nous, voilà. Et donc on se retrouve à San Diego. Il vient de pleuvoir, je me lève là parce que j'ai fait un peu pas la grasse mat parce qu'il est à peine 8h30, mais je suis restée couchée parce que il faisait pas très chaud, j'avais pas trop envie de me lever, et en plus il fait très moche quoi, parce que je vois que c'est tout mouillé, donc ça veut dire que cette nuit il a plu. Voilà, regardez toutes ces belles choses. Enfin, c'est San Diego quoi. Puis à cette saison, je vois que quand même c'est assez humide et que toutes les plantes grasses ici, les succulentes, elles sont absolument extraordinaires, comme vous pouvez voir. Donc là, on est juste à l'arrière des maisons. C'est pour ça que c'est pas très beau, hein. Mais vous allez voir, on va vite arriver. On est juste à 1 minute de la plage. Alors du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter, mes aventures. C'est vraiment mon voyage quoi. À Las Vegas, ça a commencé, j'ai perdu mes lunettes de vue dans un taxi que j'ai pas retrouvé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai perdu hier sur les manèges un peu fou, j'ai perdu mes boucles d'oreilles, malheureusement, qui étaient un cadeau de ma maman, et que elles se sont envolées quoi, direct. Pourtant elles étaient bien fermées. Voilà la plage de San Diego. Vous voyez ici, les sportifs sont déjà dehors, même s'il est très tôt, même s'il fait pas beau. Donc vous voyez, c'est vraiment super beau quoi. Et en sortant en mangeant, pardon, eh bien, figurez-vous que j'ai perdu un morceau de dent. Et il m'est resté un autre morceau. Je vais tourner la caméra. Il m'est resté un autre morceau qui bougeait. Donc la dent s'est fendue en deux en fait, hein, grosso modo, et ça bougeait, et du coup je me suis retrouvée avec un mal de dent pas possible, avec le morceau qui bougeait. C'est comme si on m'arrachait une dent à chaque fois que je fermais la bouche ou quoi. Donc du coup j'ai dû prendre un rendez-vous. Attendez, parce qu'il y a un Américain qui passe et qui, quand il parle, ils sont très bruyants. Et du coup, regardez ces belles fleurs. Je passe du coq à l'âne, hein, je suis désolée, mais du coup, on a dû prendre un rendez-vous, comment dire, en urgence pour mon mal de dents. Hein. Donc, j'y suis allée juste avant de partir dimanche. Je suis allée dans un truc d'urgence. Ça faisait un peu... heureusement, on est arrivé en premier. C'était une clinique d'urgence, mais j'ai eu un peu peur parce que c'est mon fils qui m'a emmené, que c'était un peu bizarre parce qu'il y avait un homme un peu vraiment très bizarre qui voulait tout casser, qui a craché sur la vitrine parce qu'il devait attendre pour sa mère. Mais je pense qu'il avait pas... Il était toujours aussi bourré que la veille, donc... que la veille, je crois qu'il avait dû boire toute la nuit. Bref, donc j'ai payé 70 $. Pour la consultation. Vous payez à l'avance, hein, puisque moi j'ai pas d'assurance évidemment. Donc j'ai payé 70 $ pour la consultation, et avec une radio.
Alors là, je suis rentrée à l'intérieur, c'était très grand, très propre. Mais quand je dis propre, c'était nickel. C'était là, il y avait une assistante donc qui m'a posé des questions, qui m'a pris l'attention, qui m'a fait la radio. Et ensuite, je suis passée dans une autre salle et là, il y a un chirurgien dentiste, chirurgien, j'en sais rien, mais en tout cas un dentiste qui est venu. Qui m'a ausculté et tout, et qui m'a donné 2 propositions. Il a dit qu'il fallait arracher la dent de toute façon, et il m'a donné 2 propositions. C'était la première, d'arracher toute la dent, puisque la dent, elle s'était fêlée en 2, d'arracher toute la dent, et la deuxième proposition, c'était d'arracher que la moitié. Alors j'ai réfléchi, parce que c'était pas facile à prendre, hein, la décision. J'ai réfléchi, et là, j'ai dit, je pense que comme il me reste une semaine de vacances, ce que je vais faire, c'est que je vais arracher que la moitié, parce que c'est celle qui bouge et qui me fait mal en fait. Et j'ai pris cette décision pour pas avoir un gros trou, pour pas risquer d'une infection et tout. Bref, donc je lui ai dit que je voulais arracher que la moitié. Ils sont venus, donc une assistante toujours est venue, m'a mis un produit un peu anesthésiant dans la bouche, enfin au lieu où il allait me piquer. Il m'a piqué, donc j'ai rien senti. La piqûre ne m'a fait absolument pas mal. Et en fait, j'ai pas compris quoi. En une seconde, il a regardé, et ensuite il a passé la meuleuse sur la dent qui me restait pour pas que certainement je me coupe avec sur la langue, enfin bon bref. Et il m'a dit, ben voilà, c'est fini. En fait, je ne sais pas à quel moment il m'a arraché la dent. J'ai rien senti. Alors peut-être il n'y avait pas d'énormes racines, comme elles bougeaient et tout. J'en sais rien. Et voilà, ça n'a pas saigné, rien du tout. Je suis ressortie et j'ai payé $100. Donc en fait, en tout, j'en ai eu pour $170 avec une radio, une anesthésie, une dent arrachée. Et en France, la dernière fois où j'ai fait arracher une dent, j'en ai eu pour... j'en ai eu pour ma poche, évidemment, puisque les dents, vous connaissez, hein, c'est pas... Et ça coûtait 500 €. Donc je me dis, la prochaine fois que je dois me faire arracher... Non, je rigole, évidemment, vous comprenez que je rigole, que je ne vais pas venir ici me faire arracher une dent. Enfin, j'espère en garder quelques-unes en même temps, hein, parce que voilà quoi. Là, quand je vais rentrer, je vais de suite aller chez le dentiste pour voir ce qu'on peut faire. Mais tout ça pour dire que c'était génial. C'était, on m'a pris un dimanche matin, hein, à 8h du matin. Et ça s'est tellement bien passé. Bon, j'ai eu de la chance, certes. En 40 ans que je viens ici, 40 ans, je n'ai jamais eu affaire à un médecin ou à un dentiste ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu... oui, une fois pour mon fils quand il était tout petit. Mais sinon, 40 ans qu'on est venu, je sais pas combien de fois, je veux dire jamais. Et c'est la première fois et j'en ai eu pour 170 € pour un service absolument extraordinaire. Bref. J'en souffre absolument pas, je mange tout normal, enfin bon bref, désolé mais on est sous un couloir aérien ici, l'aéroport est pas très loin. Enfin voilà, ça c'était pour l'anecdote et pour vous raconter. Donc maintenant je vais vous montrer, puisque je vais vous montrer encore un petit peu, alors je vais tourner la caméra. Voilà, donc ça c'est toutes les maisons qui sont hyper chères de San Diego. Ici on est à Pacific Beach, donc c'est une plage qui est absolument immense. Bon mais là vous voyez pas parce que évidemment, vous voyez, ça va très loin là-bas, très loin. Bon, la plage est absolument extraordinaire, hein, mais ce matin il n'y a pas de grosses vagues, donc pas de surfeurs. Et là, vous avez de l'autre côté, parce que en fait ici, là, on peut pas le voir. Ah oui, là peut-être vous pouvez le voir. Vous voyez, il y a une espèce de digue. Et bien ici, derrière cette digue, vous avez l'eau qui rentre, donc de l'océan.
elle rentre et elle rentre là, comme ça, et derrière, il y a une immense baie, donc avec l'eau de mer, mais c'est tout plat, quoi. Enfin, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien, parce que, évidemment, c'est une baie. Donc, c'est vraiment très joli. Je vous filmerai l'autre côté. C'est un peu pareil, il y a le même style de maison et tout, mais ben, il n'y a pas l'océan, quoi. Voilà, il y a un peu de soleil qui sort et tout. Donc voilà, je vous ai raconté mes aventures. Bon, hier, je suis allée faire un super... on est allé dans un parc d'attractions absolument incroyable, où il y a c'est pas des manèges, en fait. C'est que des... Enfin, si, ce sont des manèges, mais c'est que des montagnes russes. Mais du plus ancien, donc en bois et tout, au plus moderne, où vous volez carrément dans les airs, où on est sur le ventre et on vole et tout. Bon, moi j'adore ça. Avant j'avais peur, parce que là j'en ai fait un hier que j'ai jamais voulu faire avec mes enfants, et hier je l'ai fait. J'ai perdu un petit peu la peur de toutes ces choses, donc j'avoue que hier c'est pour ça que j'ai un peu des cernes, j'ai la crève et tout, que je me suis éclatée. Mais quand je dis éclatée, c'est un truc de fou, quoi. Et je vous mettrai peut-être une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. J'ai fait des free fall et tout. Là, je pense, malheureusement, on va pas avoir le temps, mais on voulait sauter en parachute. Donc je le ferai peut-être en France. Et, et voilà. Donc, mais on est rentré dans... On a fait un manège qui était un peu brutal, on va dire. Mais il y avait des ceintures qui étaient lâches, enfin je sais pas trop. Et mais malheureusement, j'ai mes belles boucles. J'avais pas mis de la pacotille. Parce que j'ai dit je vais faire les manèges, et j'avais cette paire de boucles en or blanc que ma maman m'avait offert, et c'était vraiment parce qu'il y avait un clip, c'était vraiment sûr, quoi. Je les ai jamais perdues, ou elles se sont jamais enlevées, et là c'était très brutal et tout. Je pense que les ceintures, elles me les ont injectées, mais les deux en plus, hein, j'ai perdu les deux. Donc ça, les lunettes, du coup je me suis acheté une paire de lunettes une paire de lunettes pour y voir un peu, hein, parce que sinon j'y vois rien. Heureusement j'y vois de loin, et que c'est juste, enfin pas juste, c'est de près que ben, j'ai vraiment un problème, quoi. Et voilà, donc ça, plus maintenant j'ai la crève, mais bon, ça fait rien, je suis quand même heureuse d'être là. San Diego, c'était la ville de mon mari, il a vécu ici très longtemps avant de venir en France. Et j'adore, on adore tous, mes enfants sont fans de San Diego. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Donc après, pour finir, j'ai fait encore plein d'achats. J'ai fait plein d'achats, donc mais bon, beaucoup de t-shirts et tout. Alors je sais pas si je ferai un haul ici, ou si je le ferai quand je serai en France. Si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous aimeriez voir aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est qui vous intéresse ici, des choses que vous avez jamais vues, ou voilà. Je vais retourner la caméra. Je sais pas si vous voyez bien. On voit tous les embruns au bout là-bas. C'est vraiment... Ici c'est extraordinaire, parce que la faune est absolument extraordinaire. Bon là il n'y a pas de pélicans, mais plus tard ils vont passer. Il y a des pélicans, il y a plein de petits oiseaux sur le bord de l'eau et tout. Et ouais, c'est top, quoi. C'est top. J'adore ici, et avec mon mari, je lui ai toujours dit que s'il voulait revenir aux États-Unis, c'est ici qu'on vivrait. Mais bon, il faut être très riche, c'est encore plus cher, bien plus cher que la Côte d'Azur. Chez nous, il est déjà très très cher. Et là, j'avoue que si on veut habiter ici à Pacific Beach, ben, il faut avoir de très 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 gros moyens. Parce que la moindre maison sur le bord de mer, c'est plus de 10 millions ou quoi. Donc voilà, c'est les mêmes prix qu'à Monaco pratiquement. Et ben écoutez mes amours, j'ai quitté
Je vais vous quitter sur cette vidéo. Dites-moi si vous avez envie de voir des choses, si je sais pas, je suis encore là 5 jours. Donc à San Diego, c'est le top du top. Si vous avez envie de voir quelque chose, n'hésitez pas, dites-le moi, dites-moi ce que vous aimeriez de moi. Enfin, je suis vraiment, comment dire, à votre disposition pour vous faire découvrir des choses en tous les cas. Je vous aime très fort. Je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui sont autour de vous et que vous aimez. Je vous aime très fort. À bientôt.